Et 2 heures du matin, et Estelle m'appelle et elle me dit qu'elle m'envoie une localisation et qu'elle a vraiment besoin que je la rejoigne. Donc j'arrive à l'adresse et elle m'amène directement à la chambre où je vois un énorme corps, un obèse, hein, allongé sur le lit. Et je reconnais le visage. C'est le ministre des Transports. Et quand j'ai dit qu'il était mort, c'est qu'il était mort de chez mort. J'ai tout essayé, je l'ai secoué, je lui ai foutu des claques, je lui ai piqué, rien du tout. Je réfléchis et je me dis, ok, bon, l'immeuble appartient au ministre. Ça veut dire que le gardien a l'habitude de rester silencieux sur les visites de ses maîtresses. Donc le mieux, c'est peut-être juste d'effacer les traces du passage d'Estelle et de partir et en espérant que l'enquête n'aille pas beaucoup plus loin, quoi. Et finalement, en fait, Estelle, quelques jours plus tard, m'explique un peu plus la situation. Et en fait, elle a un ami qui lui avait demandé de remettre un fortifiant sexuel au ministre des Transports de sa part. Parce qu'en fait, cet ami et le ministre ont l'habitude de passer des soirées un peu chaudes à plusieurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Estelle les a connus, tous les deux. Sauf que le souci, c'est que cet ami, c'est le ministre de la Défense. Et je sais pas ce qui manigance tous les deux, mais apparemment, c'était devenu dans l'intérêt de l'un d'éliminer l'autre, quoi. Ministre ou pas ministre, peu importe les conséquences, apparemment. Que maintenant, Estelle a disparu. Personne n'arrive à la joindre, ses réseaux sociaux sont inactifs. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je me retrouve au milieu de tout un scandale d'État malgré moi, et à ne même pas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de vous raconter tout ça.